Bonsoir les amis. Alors c'est un... Bon oui, question pour un champion, vous êtes sur France 3, vous avez reconnu près je pense. Question pour un champion, petite surprise très sympa, de couleur orange, à venir. Et c'est pas Casimir, je vous en dirai plus tout à l'heure. En attendant cette surprise, je vous présente nos candidates. Ce soir, on joue avec Amandine de Bordeaux. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Installez-vous. Hubert de Valenciennes. Bonsoir Samuel. Bonne première fois. Merci Samuel. On rejoue avec Daniel Quelet, bien ce jeu qui vient nous voir de Marche en Famenne en Belgique. Merci exact. Beaucoup Daniel. Voici notre champion. Bonsoir Samuel. Il est pressé de jouer. Vincent, bravo. Hein. Merci. Vincent, c'est l'exemple pour Hubert, parce que Vincent n'avait jamais joué jusqu'à hier. Ah. Et ça s'est tellement bien passé. Je me rappelle d'un joli score au 4 à la suite. 3 points. 3 points. Comment vous l'avez vécu, cette victoire comme ça, dès la première fois, Vincent? Très bien. Sympa, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Mais... Du coup, vous avez une petite manche préférée, un petit moment J'ai bien aimé le 4 à la suite. Le 4 à la suite. Bah, il s'est bien passé. Bonne chance, Vincent. Merci. Donc, Hubert, c'est vous le nouveau ce soir. C'est ça. C'est ma toute première fois. Alors, c'est drôle parce que je vois comme un fil rouge avec je vois des jolis badges, pins, broches. Hubert, qu'est-ce que ça représente? C'est très joli. Alors, c'est un petit puzzle. Ah oui? C'est un puzzle? Une petite pièce de puzzle qui compte beaucoup pour moi, puisque ça représente un peu mon mariage il y a 7 ans et demi déjà. Alors le mariage, Hubert, parce que j'essaie d'être un journaliste bien informé. Le mariage d'Hubert, j'ai des infos. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai pas d'image. Non. Mais j'ai des infos et il paraît que c'était énorme. C'était énorme. Il y avait beaucoup de monde déjà. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants aussi. Il y avait combien d'enfants? On va dire 100 enfants. Il y a combien? 100. Il y avait 100 enfants, donc plein d'invités. Château gonflable, combat de sumo, gonflable, là, c'est ça? Bien sûr. Je connais. C'était pas moi. Orchestre de bal musette, pommes d'amour, baraque à frites, feu d'artifice. C'est un mariage. C'était le plus beau jour de ma vie et de notre vie. Et donc alors, le puzzle plutôt que d'offrir des dragées dont tout le monde n'est pas très fan, je trouvais que cette pièce de puzzle avait beaucoup de symbolique, puisque le puzzle de ma vie était réuni avec mes amis, ma famille, et je les embrasse d'ailleurs, ils sont tous... Est-ce que je peux saluer l'heureux élu? Bien sûr. C'est Stéphane. Eh bien Stéphane, je fais un grand coucou. Ouais. Voilà. Et je lui fête son anniversaire, c'était la semaine dernière, donc mon anniversaire. C'est la fête, c'est mariage, c'est l'anniversaire. Voilà. Est-ce que Stéphane va venir jouer un jour avec nous? Est-ce que c'est je ne sais pas, j'aimerais bien, pourquoi pas. Il regarde un peu le jeu? Il regarde un petit peu, il est obligé parce que... Bon, en tout cas, il l'entend parfois parce que... Il l'entend quand je vous regarde, Samuel. L'appel est lancé. Bonne première fois, Hubert. Je vous souhaite de faire un joli parcours avec nous ce soir. Amusez-vous bien. Merci, un bon anniversaire à Nicolas aussi, c'est aujourd'hui spécialement. Il y a plein de fêtes, Hubert. C'est terminé. Daniel, comment ça va? Très bien, merci de revenir jouer avec nous. Depuis la Belgique en plus. Voilà. Oui. Je salue tous nos amis belges qui nous regardent, vous êtes super nombreux. Daniel, on parlait de fêtes. À propos de fêtes, vous, les grandes tablées en matière de cuisine ne vous font pas peur? Ça ne me rebute pas, non. Je vois notamment un repas que vous avez concocté pour 60 personnes. Oui. Hubert, pour une fête un jour, pour les 10 ans de mariage, je vais proposer à... pour les 10 ans de mariage, je vais proposer à Daniel. 60 convives. Oui. Mais c'est énorme, Daniel. Oh, ça allait. En termes d'organisation, de trucs... Ah, il faut s'y prendre à l'avant, oui, il faut planifier. Mais comment vous faites pour servir 60 plats chauds, par exemple, en même temps là, oui, mais là, j'avais de l'aide. Hein. Moi, j'ai concocté, mais servir, les gens se servaient eux-mêmes. Mais bravo, Daniel. C'était buffet. Qu'est-ce qu'on a mangé de bon ce jour-là, d'ailleurs, par exemple? Eh bien, il y avait d'abord un buffet d'hors-d'œuvre, d'entrée, avec du saumon en belle vue, avec des terrines de poisson, enfin... les choses les plus courantes. Bien sûr, terrine comme ça, rapide fait. Et puis alors après, j'avais fait 5 sortes de poulet. Donc, okay. Ah oui, du poulet marengo, du poulet gredou, du poulet masala, du coq au vin, voilà. Et puis il y a eu les desserts, bien sûr, pas les oublier, des fruits frais, j'ai rien dû faire. C'était la féerie des desserts. Des fromages, et puis il y avait de la mousse au chocolat, du tiramisu, voilà. Hubert, vous m'en voudrez pas, je prendrai des coordonnées de Daniel aussi. C'est incroyable. Félicitations, Daniel. Merci. Je vous souhaite plein de points, autant de points qu'il y avait de desserts. Je l'espère aussi. À l'instant. Amandine, merci de revenir jouer avec nous aussi. Ça, c'est très chouette ce que vous avez fait en 2013. Vous avez intégré l'antenne d'une association en Gironde, Association nationale qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Exactement. Et ça, c'est un combat important. Oui, qui est le mien depuis, depuis des années. On progresse. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On progresse. Petit à petit. Voilà, c'est ça. Est-ce que cette association, elle a des moyens d'action ou des
axes d'action particuliers ou pas pour promouvoir cette égalité femmes-hommes? Alors, une des actions pour lesquelles cette association est très engagée, c'est l'éducation des enfants, et notamment en milieu scolaire. L'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes sur tous les plans de leur vie. Et depuis la petite enfance, vraiment, jusqu'au lycée, parce qu'après, c'est plus scolaire. Mais en tout cas, c'est très important. Ça, c'est essentiel, parce que le constat qu'on fait dans ce combat-là, pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est souvent, ça se joue à l'enfance. Hein, à l'enfance, alors à l'école ou à la maison, hein, dans la manière dont on parle notamment des rapports entre les femmes et les hommes, et les filles et les garçons quand on est plus petit. C'est ça. Donc c'est super. Amandine, merci de revenir jouer avec nous. On démarre dans un instant. Vous êtes prêts? Avec une question de animaux. Attention, c'est parti. Allumons les buzzers d'Amandine, de Daniel, d'Hubert, de Vincent. C'est allumé. Animaux donc, hein, pour commencer, pour un point. Au lever du soleil, quel... Vincent. Le coq. Animaux, lever du soleil, bim! Ah oui, bien joué. J'allais dire quel oiseau de basse-cour, mais Vincent a été encore plus rapide. Plus rapide que la question, Vincent. Pousse des cocoricots retentissants, c'est le coq. Et Vincent, c'est un point. Pour 2 points. Cinéma en 2012. Pour quel film dans lequel elle incarne Margaret Thatcher, Meryl Streep reçoit-elle Hubert? La Dame de Fer. Excellent. Hubert, compteur débloqué, ça c'est important. Cinéphile. Oui. Margaret Thatcher, Meryl Streep reçoit-elle pour la 2e fois l'Oscar 2 Oscars de la meilleure actrice dans une carrière. Bravo, La Dame de Fer. 2 points. Hubert, bien joué. 3 points. On cherche un verbe. Quel ancien verbe, signifiant avoir de l'importance, ne subsiste plus que dans l'expression littéraire « peu me chaud ». Le verbe, c'est quoi? Chaloir. Oh, oui. Alors là... Et donc, chaloir, c'est avoir de l'importance. Peu me chaud. On voyage. Quelle est cette île de l'océan Atlantique située au sud de l'embouchure de la Charente qui est séparée du... Vincent? L'île de Ré. Non. Hubert encore? L'île Dieu. Non. Amandine? Oléron? Oui, celle-ci. Séparée du continent par le pertuis de Maumusson. Île d'Oléron, compteur débloqué. Amandine, c'est parti. Sous l'occupation. Quelle plus haute institution de la France clandestine fut présidée par Jean Moulin? Hubert? La Résistance. Précisé. La Résistance française. Dès sa première réunion le 27 mai 1943, on cherche une institution. Oh, si. Amandine? Les FFT? Non, pas les FFT. Daniel, Vincent, institution de la France clandestine, donc c'est la résistance, bien sûr. Hubert, vous avez raison, présidé par Jean Moulin, le CNR, le Conseil national de la résistance, d'où l'importance du mot institution. On continue. Religion, selon l'évangile de Saint Jean, quel disciple de Jésus, membre du Sanhédrin, aura offert sa propre sépulture pour ensevelir le corps du Christ? Vincent? Matthieu. Non. 3 points, Hubert. Saint Jean. Non, c'est pas Saint Jean, c'est pas Matthieu. On cherche un disciple de Jésus, Daniel. Saint-Luc? Non. Amandine? Pierre? Non. Disciple, mais j'ai pas dit apôtre, Joseph d'Arimathie. C'était pour 3 points, c'est les plus difficiles. On vient à une question à 1 point. Dans un documentaire, écoutez bien chaque point de la question, réalisé en 2019 et sous-titré Arthur et Oscar sur le toit de l'Afrique. Très beau documentaire. Quel sommet a été gravi? Vincent? Le Kilimandjaro. Oh oui, bien joué. Alors, j'ai dit, écoutez bien chaque mot de la question, parce que dans le titre du documentaire, il y a Arthur et Oscar sur le toit de l'Afrique. Donc, toit de l'Afrique, Kilimandjaro, bien joué. Quel sommet a été gravi par 2 enfants handicapés avec l'aide de l'association Pompiers Raid d'Aventure? Vincent, 1 point de plus. Et je vous ai parlé de petite surprise au début de cette émission. Ben, vous savez quoi? L'association Pompiers Raid d'Aventure, elle est avec nous ce soir. Voici les Pras. Bonsoir les amis, installez-vous, je vais me placer au milieu de vous. Alors il y a une précision que je n'ai pas donnée dans cette question, c'est que l'association Pompiers Raid d'Aventure, eh bien j'ai le bonheur et le plaisir d'en être le parrain depuis 7 ans. Voilà. Alors je vous présente tout le monde. Sylvain, Jérôme, alors chacun a son petit surnom. Alors c'est le président, El Presidente, parce que chacun a son petit maillot avec son surnom. Sylvain. Sylvain. Colline. Petit surnom? Grenouille ou princesse, je sais plus. Princesse Grenouille, je crois, les deux. Princesse. Je fais très bien le salut. Et notre jeune ami? Moi, c'est Bibiche. Oui. Eleni au civil. Et alors, comment t'appelles-tu?
C'est c'est Rébousse. Ouais. Rébousse. Alors, Pompiers à l'aventure, donc j'ai le plaisir d'être le parrain de l'association depuis 7 ans. L'association a été fondée par des pompiers professionnels avec des jambes en acier et un cœur en or. Voilà, c'est comme ça que je vous vois. Qu'est-ce que vous faites? Alors en fin de compte, on emmène depuis 23 ans maintenant 23 ans. des personnes à mobilité réduite, enfants ou adultes. Et l'objectif, c'est de leur faire découvrir notre passion, qui est la course à pied, qui est la tienne aussi, et les emmener un peu partout en France ou dans le monde. Voilà, donc dans l'année, c'est à peu près 27 courses par an et 750 km de Joëlette dans l'année. La Joëlette, c'est une petite chaise à porteur en fait. C'est un fauteuil monoroue Voilà. qui permet d'emmener les personnes à mobilité réduite et dans des parcours un peu difficiles où ils n'auraient pas accès d'habitude. Mais là, avec ce fauteuil, ça leur permet de pouvoir découvrir des paysages magnifiques. Voilà. Là, par exemple, on est au Maroc. Là, on est au Maroc, on est dans c'est ça. la vallée du Drap. C'était Ouais. une course de 170 km sur 5 jours. Donc avec Lénie qui faisait son premier projet avec nous et qui en ressort super content. Et nous aussi. À une époque, je courais beaucoup avec vous. Et puis un peu moins ces derniers temps parce que j'ai un peu trop travaillé, on va dire. Voilà. Non, ça va être Mais il serait temps que je m'y remette. Il serait temps que tu te remettes. Les projets, la prochaine course, là on est fin mars, prochaine course Marathon de Paris. Marathon de Paris. Voilà. C'est plus qu'une association, c'est une famille. Parce qu'en fait, Jérôme et tous les membres de l'association en fait, eh bien, ont créé avec les enfants et parfois les enfants devenus adultes eh bien, une magnifique famille et on se retrouve et on passe de bons moments et puis on se dépasse et puis on va aux quatre coins de la planète. Hein. Et je voudrais vraiment saluer le travail de Jérôme et de tous les pras, les pompiers à l'aventure, parce que c'est humainement quelque chose de très très fort. Et nous, on est très fiers de t'avoir comme parrain. Ah, c'est un bonheur. Merci à tous les 5. Et puis à très bientôt sur les chemins. À très très bientôt, je vais poursuivre l'émission. À très vite. Les amis, est-ce que vous connaissiez le principe de la Joëlette? Peut-être que vous connaissiez? Non, Pas du Oui. Amandine? Oui, j'avais déjà vu. Et puis un peu les mêmes dispositifs pour le ski aussi. Oui. Et je trouve ça super comme de faire profiter à tout le monde en fait d'activités Formidable. qui sont hyper épanouissantes. Voilà pour la petite surprise. Et bravo Vincent pour le Kilimandjaro, parce que je n'oublie pas que vous avez marqué un point. Un point, on revient à 2 points. Littérature. À quel auteur irlandais, né en 1854, doit-on cette citation? Expérience, 2 points, nom dont les hommes baptisent leurs erreurs. Auteur irlandais, 1854. On tente, Hubert. Je sais pas, non. Jonathan Swift. Non, c'est pas Swift, mais on tente, Daniel. Irving, C'est pas John Irving, mais on tente. Amandine? Vous le connaissez, il est très connu. En fait, c'est Oscar Wilde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, c'est un portrait d'Oscar Wilde par Toulouse-Lautrec. Après Oscar Wilde, pour 3 points, je crois, quel mot de l'ancien Picard maquet, M-A-Q-E-R, désigne le résidu provenant de la combustion des charbons parfois utilisés pour réaliser les chaussées? Hubert a buzzé. Le macadam. Non, pas le macadam. l'asphalte, C'est pas l'asphalte, mais on tente, surtout pour 3 points. De l'ancien Picard maquet, si ça peut vous aider. Amandine, Vincent, c'est le mâche-fer. Aïe. Je pense que vous avez entendu parler du mot peut-être, mâche-fer. En photographie, quel dispositif coloré fixé sur l'objectif permet de modifier le rendu des couleurs ou d'obtenir, Hubert? Le filtre. Oui, encore une bonne réponse. Certains effets spéciaux. Cette première fois se passe bien, Hubert. Ne changez rien. Quel cocktail d'origine portoricaine se compose de rhum blanc, de jus d'ananas et Vincent? Cuba Libre. Et ça buzz, Hubert? La pina colada. Ah, il y en avait au mariage, j'en suis sûr. Il y en avait au mariage, j'en suis sûr. Pina colada et de crème de coco. À consommer avec Modération. et avec des amis, bien sûr. Et ça fait 8, Hubert. Bravo. Quelle aviatrice française née en 1880... Vincent? Amélie Hénard. Non. 1895, Daniel. Blériot, Non plus. Première femme à réussir un looping. Fut également la première à franchir la cordillère des Andes. Donc c'est une aviatrice, c'est une aventurière aussi. Je vois que ça parle à Amandine. Ça revient pas. Adrienne Bolland. Non, Adrienne Bolland. Musique. À quel genre musical du Portugal? Amandine. Le fado. Oui, bien joué. Encore un point. Constitué de chants mélancoliques accompagnés d'instruments à cordes pincées, associe-t-on Amalia Rodriguez, fado. Depuis 2001, quelle technique permet, grâce à des caméras et des robots télécommandés, Amandine? La célioscopie. Non, d'opérer un patient à distance.
pas très loin de cet univers-là. Technique qui permet d'opérer un patient à distance. D'opérer carrément, Daniel. La robotique. Non. Ça s'appelle précisément, Hubert. La robochirurgie. Non. Vincent. La chirurgie robotisée. Robochirurgie, c'est pas mal. Mais la notion de distance aussi était importante. Téléchirurgie. Téléchirurgie. Dans la mythologie grecque, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de mythologie, quel nom porte la muse de la danse, Hubert? Calliope. C'est pas Calliope. Quelle est la muse de la danse, Vincent? Clio. Non. Daniel? Euter. C'est pas Euter. Une muse, Amandine. Musaraigne, Mystique. Terpsichore. C'est la muse de la danse. Terpsichore. Sport. Quelle activité sportive consiste à pédaler sur une bicyclette, Hubert? En danseuse. Amandine? Le cyclisme. Immergé dans une piscine. Allez, Vincent? L'aquabike. Oui. Il manquait la fin. Aquabiking, aquabike, aquacycling, aquacycle, waterbike. C'est drôle, parce que parfois il y a des disciplines qui ont plein de noms. Bonne réponse. Et il manquait la fin. Ce compteur va se débloquer, Daniel, peut-être sur cette question. Vous allez voir quelle résine synthétique obtenue par polycondensation d'un phénol avec un méthanal et qui doit son nom au chimiste Baekeland. Daniel? Bakélite. Il est belge, hein? Il est belge? Ah oui. Bakélite. Bravo, Daniel. Et c'est 2 points. Télévision. Dans quelle série diffusée en France à partir de 2001 retrouve-t-on un vampire luttant contre le mal? Aidé, Vincent? Angel. Ah oui. J'avais complètement oublié cette série. Moi. Angel, aidé par son assistante Cordelia. Okay. Bah Vincent, bravo. Vous êtes souvenu, mais pas tout le monde. Et ça fait 3 points. Pas mal. Angel. Donc un point ici. Quelle entreprise artisanale, ou industrielle d'ailleurs, fabrique de petits objets en cuir? Hubert? La cordonnerie. Non. Comme des sacs, Amandine. La maroquinerie. Voilà, exactement. Et 1 point. En 1902, à quel pionnier du cinéma doit-on le petit film, Vincent? Lumière. Non. Le voyage dans la Lune, réalisé dans un studio construit à Montreuil 5 ans plus tôt. Vous le connaissez, Hubert? Gaumont. Non. Pionnier du cinéma, Le voyage dans la Lune, 1902. Oh, quand je vais vous dire les marches, mais bien sûr, Georges Méliès. Méliès. Bien sûr, vous l'avez, je sais. Ouais. Quels animaux, quel gallinacé des montagnes neigeuses d'Europe aux pattes recouvertes de plumes porte un nom issu du grec signifiant pied de lièvre. Alors, gallinacé des montagnes neigeuses d'Europe, pattes recouvertes de plumes, du grec pied de lièvre. C'est pas facile, hein? Lagopède. Lagopède. C'était pour 3 points, on continue. Quelle opération consiste à créditer un compte bancaire ou postal par le débit d'un autre compte? Vincent? Un virement. Ouais, virement, exactement. Virement. Vincent, 7 points, j'avais pas vu. 7, 8, Daniel, c'est parti, Amandine dans la course. Sport, quel athlète américain médaillé d'or aux Jeux de Mexico en 68 a laissé son nom à une technique? Vincent? Fosbury. Oh, de saut en hauteur, il devine les questions, Vincent. Ça fait 9, ça fait 9. Vincent, il a fait pareil au début. C'était quoi déjà? Le coq? C'est ça, Vous vous rappelez? exactement. Ouais. Animaux, au lever du soleil, coq. Et là, c'était pareil. Effectivement, j'avais pas dit saut en hauteur encore, mais technique. Donc, on était 68. JO 68. Dick Fosbury. Vincent, premier qualifié, notre champion. Musique. 2 points à chaque bonne réponse. Quelle pièce instrumentale de Paul Ducasse a pour héros, vous le connaissez, un jeune magicien? Hubert. L'apprenti sorcier. Et Hubert est qualifié pour sa première participation. Ils sont forts les nouveaux en ce moment. Vincent n'avait jamais joué hier. Champion, Hubert, jamais joué aujourd'hui. Ouais. Qualifié, bravo. Ils sont forts les nouveaux. Oui, bonne 1 chance à point tous. vous sépare. C'est tout. On joue pour 3 points. Daniel, Amandine, bonne chance. L'apprenti sorcier. En maçonnerie, de quel enduit non lissé, de plâtre ou de ciment, à l'aspect granuleux? Daniel. Un crépi. Exactement. Revêtons notamment les murs extérieurs d'une maison. Fleuve. Quel est ce fleuve de 652 km de long né au mont Viso qui draine une vaste
plaine de l'Italie du Nord. Daniel encore. Le pot. Oh, l'accélération. Ça fait 8. Pau. Bravo, Daniel. Amandine, attention. Quel recueil de contes arabes raconte les récits? Amandine. Les mille et une nuits. Eh bien, voici une bonne réponse. Raconté par Scheherazade au roi de Perse pour sauver sa vie. Et ça fait 6. Attention, Daniel, vous êtes au même niveau, du coup. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Au cinéma, par quel mot composé désigne-t-on la présentation d'un film à des journalistes? Amandine? C'est pas la bande-annonce. Avant la sortie en salle. La présentation du film aux journalistes avant la sortie en salle. Daniel? Une avant-première. Daniel, vous êtes qualifié. Ouais. Vous êtes qualifié. Il manque rien, Amandine. Il manque rien. Non. Je voulais vous emmener plus loin que la dernière fois. Ouais. Et puis, Amandine qui a pourtant brillé dans ce jeu. Et puis, Oui, mais il y a longtemps. Peut-être j'ai perdu un petit peu. Amandine, c'était un plaisir. Merci. Je voudrais saluer mon grand-père Yvan Oui. et Nelly qui vous regardent tous les soirs depuis... C'est vrai? Je ne compte même plus. Oui. Alors, je m'associe à ces saluts. Yvan, Nelly, coucou à tous les deux et merci de votre fidélité. Amandine, à bientôt. Merci, à bientôt. La prochaine fois, on va encore plus loin. Un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Vous adorez le Scrabble? Alors profitez-en. Amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion car ils sont accompagnés du célèbre officiel du Scrabble. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et a le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolat aussi mignon que savoureux. Alors, qu'est-ce que j'ai ce soir pour vous permettre, je l'espère, de vous faire gagner 10 000 € à la maison? Voici la question. Dans une expression, à quel endroit faut-il balayer? Ah oui, avant de critiquer les autres, hein? Est-ce qu'on doit balayer 1 devant sa porte, 2 derrière son jardin, 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et il y a 10 000 € à gagner. On revient au virement dont on parlait tout à l'heure. Daniel, bravo. Hubert, belle première fois. Vincent, notre champion, est toujours là. Maintenant, on va regarder les thèmes. Les thèmes du 4 et la suite. On a du sport, on a du vocabulaire, on a un thème animaux et on a du mystère, bien sûr. Le sport et les médias. Mots de 4 lettres finissant par un D. Il y a toujours un D dans vos réponses. Les animaux et leur peau. Alors pas le Pau, le fleuve, hein? PEAU, bien sûr. Et le thème mystère. Vincent, qu'en dites-vous? Je vais prendre les mots de 4 lettres. Ouais. Donc, mot de 4 lettres, il faut qu'il y ait un D. Il faut qu'il y ait un D à la fin. Vincent, notre nouveau champion. Prêt? Prêt. Mot de quelle lettre, puis on a un D. Top. Quel mot court se terminant par un D désigne l'organe pointu, venimeux de certains insectes comme l'abeille? Un dard. Comment appelle-t-on chacun des États de la République fédérale d'Allemagne? Un land. En Afrique du Nord, comment appelle-t-on le fonctionnaire qui cumule les attributions de juge, d'administrateur et de chef de police? 4 lettres, D. Je passe. Par quel mot court désigne-t-on une ancienne mesure de capacité utilisée notamment pour les liquides et les grains? Je passe. Grande-Bretagne, quel titre honorifique signifiant seigneur désigne un Lord. membre de la chambre? De quel type de pièce musicale désignée par un mot allemand de 4 lettres? Franz Schubert, qui en composa près de 600, était-il un maître? Je passe. Quel produit de maquillage désigné par un mot de 4 Fard. lettres finissant par... Quel parfum capiteux en usage surtout en Orient ou sous forme d'huile extrait-on pour le plaisir? Quel parfum capiteux en usage surtout en Orient sous forme d'huile extrait-on du rhizome de la plante appelée Nardostachys jatamansi? 4 lettres, ça finit par un D, c'est le... Le nard. Ah oui, Daniel, vous connaissez le nard. Moi, je vous dis bravo. 2 points, Vincent. 1, 2 et 3 et 4 bonnes réponses. Schubert, le lied. Oui. L-I-E-D, hein, le lied. Franz Schubert en a composé près de 600. Au Maroc, le fonctionnaire qui peut être à la fois un juge, un administrateur, un chef de police. Alors, nous, c'est un mot, la première fois qu'on le rencontre au Maroc, qui nous fait sourire, parce que c'est le caïd. Caïd, voilà, qui a, chez nous, a une autre signification. Et moi, je découvre aussi ce mot ce soir. Par quel mot court désigne-t-on une ancienne mesure de capacité? C'était la question du 4 et la suite. Utilisée notamment pour les liquides et les grains.
Daniel, peut-être? Le muide. Ah non. M-U-I-D. Vous connaissez, je- Le muide. 2 points, Vincent. À tout à l'heure. On a encore le sport et les médias, les animaux et leur peau, le thème mystère, et c'est Hubert qui choisit. Je vais tenter de jouer le thème mystère. Venez, Hubert. Je vois que vous aimez le cinéma. Oui. C'est de la musique. Il y a de la musique dans le cinéma. La liberté en chanson. D'accord. C'est un joli thème. On va essayer. Hubert, bon premier 4 à la suite. Merci Samuel. Enfin, ici, parce que je sais que vous avez joué à la maison. La liberté en chanson. Top 80. Dans quelle chanson d'Hervé Christiani peut-on entendre « Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler » Il est libre, Max. 71. Dans quelle chanson Pierre Perret incite-t-il les enfants à ouvrir aux oiseaux la porte vers la liberté? Pierre Ouvre la Perret. cage aux oiseaux. En 67. Dans quelle chanson écrite par Georges Moustaki entend-on « Toi qui m'as fait aimer même la Le solitude » métèque. En 2018, dans le titre Speed, quelle chanteuse s'adresse à son cœur par ces mots? Allez, hop, tu es libre. Zazie. Alors, oui. Quelle chanson extraite du dessin animé La Reine des Neiges se termine par ces paroles? Libéré, délivré. Quelle chanson de Michel Berger, interprétée notamment par France Gall et Johnny Hallyday, est sous-titrée Libre dans sa tête? Diego. En 70, dans le titre Heureux qui comme Ulysse, quel chanteur déclare quand le soleil vous chante au Renan cœur Luce. quelle est belle la liberté? En 2013, dans la chanson Freedom, quel rappeur... George Michael. Ah, George Michael. Alors non, en 2013, il y a un autre Freedom, chanté par un rappeur, Attendez. non. qui est un rappeur français, qui se demande comment devenir un garçon libre. Avant, c'était Maître Gims. Gims. Maintenant, c'est Gims. Voilà. 3 points. Oh, bah, super. Hubert, il y a un tournant dans ce 4 à la suite, en fait, Ah oui, les Asie, hein. qui est Zazie. Dans le speed, j'adore cette chanson. Ah bah alors, en fait, c'était la Ah, question du 4 à la suite. Bah oui, Et donc, du coup, après... j'ai raté la cage aux oiseaux, ou bien. C'était quoi que Ouais. j'ai raté? Mais non, mais vous l'aviez? J'ai dit ouvrez la cage aux oiseaux. Eh oui, C'était vous ouvert. avez dit ouvrez la cage aux C'est la oiseaux. cage. Et j'ai besoin du La titre, cage. et c'est la cage aux C'était oiseaux, le refrain, effectivement. Zazie, pour la chanson Speed, libéré, délivré, alors ça... Et vous avez le 3e point. Quelle chanson de Michel Berger, interprétée notamment par France Gall et Johnny Hallyday, est sous-titrée Libre dans sa tête? C'est Diego qui est libre dans sa tête. Je dis bravo. Il est libre, Max, vous l'aviez aussi? Vous l'aviez aussi, au début? Alors, je reviens à Moustaki. Dans quelle chanson, Vincent et Daniel, écrite par Moustaki, entend-on Toi qui m'as fait aimer même la solitude? C'est un prénom, non? Ma La liberté. liberté. Et dans le titre Heureux qui comme Ulysse, quel chanteur déclare quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté? C'était Grand Georges chanteur. Brassens. Non. Jean- Brassens. Brassens. Oui, Brassens. oui. Il y avait une reprise, je sais qu'il y avait une reprise de Renan Luce, je crois qu'il avait reprise, mais C'est vrai? à l'origine, c'est Georges Brassens. Brassens. Hubert, première participation, premier face-à-face, vous êtes qualifié, je dis bravo. Merci Samuel. À tout de suite. Ouais. Je connais un Stéphane qui doit être super heureux à la maison. C'est Stéphane Hubert, je me Très trompe bien. pas. Hein. Stéphane, coucou. Daniel, à vous de choisir. On vous a laissé, les garçons vous ont laissé le sport et les médias et les animaux et leur peau. Eh bien, jamais de sport, donc les animaux. Comme Churchill. On y va. Les animaux et leur peau. Prête, Daniel? Je l'espère. Bonne chance. Merci. Animaux, peau. Top. Quel vertébré amphibien de l'ordre des anoures, aux formes lourdes et trapues, aux mœurs terrestres et doté d'une peau verruqueuse? Amphibien. Peau verruqueuse. Un amphibien, un triton. Quel poisson, vivant principalement en eau douce, pourvu de barbillons, abusivement appelé poisson-chat, et doté d'une peau sans silure. écaille. Que le mot d'origine grecque désigne la production épidermique protectrice des vertébrés qui peut prendre la forme de plumes, de griffes, de poils. La protection. Je ne vois pas. Quel porc sauvage de l'île des Célèbres en Indonésie, parfois appelé pécari. cochon-cerf. Quel mammifère des fleuves africains est doté de glandes particulières qui sécrètent un liquide protégeant sa peau de la déshydratation? Mammifère des fleuves africains. L'hippopotame. Oui. Ah zut, Daniel. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le premier, le vertébré amphibien, de forme lourde et trapue et avec la peau verruqueuse, la peau pas très 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 jolie. Le crapaud, alors. Le crapaud. Daniel retrouve. Et plus dur, les deux autres. Hein. Le mot d'origine grecque qui désigne la protection épidermique protectrice des vertébrés, alors qui peut prendre plusieurs formes différentes. Hein. Plumes, griffes, poils. Et d'une manière générique, on les appelle les fanères. Oh, Daniel. Alors Daniel me donne toutes les bonnes réponses, mais après. Voilà. Ah, c'est dommage. Et puis, le porc sauvage de l'île de Célèbres en Indonésie, parfois appelé cochon-cerf, pourvu d'une peau nue et ridée. Un drôle de nom. Babiroussa. Babiroussa. Daniel, on a vu que les points n'étaient pas très très loin, il n'a manqué pas grand-chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous Daniel. aussi. Allez-y.
Daniel, bon retour en Belgique. On se retrouve bientôt pour aller encore plus loin. À bientôt, Daniel. Merci. Cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Magnifique. Somme 10 000 €. C'est énorme à gagner avec cette question toute simple. Dans une expression, à quel endroit faut-il balayer avant de critiquer les autres? Est-ce qu'on doit balayer 1 devant sa porte ou 2 derrière son jardin? 32 43. Ça, c'est le téléphone pour gagner 10 000 €. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. J'ai 2 candidats qui, Vincent, première fois hier, Hubert, première fois aujourd'hui, qui s'en sortent très bien, face à face, dans un instant. À tout de suite. Voici nos 2 candidats ce soir pour le face-à-face, Vincent, Hubert. Bonne chance. Bonne chance, papa. Ils sont formés nouveaux. Vincent devenu champion de sa première participation et Hubert pour qui ça se passe super bien. Dès la première fois, je dis bravo. Merci, Samuel. Tous les 2. Merci. Je crois qu'on parle de musique sur la première question. Exactement. Ça part dans un instant. On regarde juste les cadeaux, comme d'habitude, et on démarre. Pour le second, ce soir, il y aura ça. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et de beaux cadeaux aussi pour le champion. C'est parti. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Bon, on reste dans la chanson, Hubert. Musique. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la main. Vous gardez? Je prends la main, oui. Alors, Vincent, bonne chance. Hubert, bonne chance. Musique. Top. Chanson française de 3 minutes 40. Je suis le premier titre chanté après une ouverture instrumentale d'un double album paru en 78. Titre dans lequel on entend la voix de Nanette Workman. Je suis interprété par Daniel Balavoine, alias Johnny Roquefort, dans l'opéra rock Starmania. Commençons par les mots « Quand tout le monde dort tranquille ». Quand on arrive en ville. Ah, magnifique chanson. On arrive en ville. Racontant l'irruption de Loubar dans une cité futuriste et la peur dans les regards des habitants quand on arrive en ville. Hubert, c'est parti, 2 points. Vincent, sport? Je prends la main. C'est gardé. Quel est ce? Top sportif, né à New York en 85, j'obtiens 2 titres universitaires avec les Florida Gators avant de rejoindre en 2007 l'équipe des Chicago Bulls, vice-champion d'Europe de basket en 2011 avec l'équipe de France. Je rejoins les New York Knicks en 2016. Tony Parker. C'est pas Tipeee. Top, Vincent. Joachim Noah. On a éliminé Tipeee. Eh ben, c'était Noah. Alors, au début, on part aux États-Unis. Donc, New York, on cherche a priori un Américain. Et puis après, on voit bien qu'on va sur le basket et même sur la NBA avec les Chicago Bulls, tout ça. Et puis après, on dit vice-champion d'Europe. On dit ah, c'est pas un Américain. Puis après, on dit équipe de France. Ok, c'est un Français. Ouais. On tente Tipeee, c'est plus Tipeee. Hop. C'était Noah. J'ai annoncé ma retraite sportive en 2021. Joachim, de son prénom Noah, qui a une très belle carrière en NBA. Hubert, 2 questions, 2 bonnes réponses. Culture générale. Culture générale, je prends la main. Oui. Top. Adjectif que Charles Baudelaire fait rimer avec le mot ville dans le poème Recueillement. Je suis associé dans une expression à un type de personnage comique, niais et imperturbable. Volubile. C'est pas volubile. Top. Mot d'origine latine qui s'est d'abord employé à propos d'une mère calme avant d'être appliqué à un comportement. Je qualifie Tranquille. une mère tranquille, comportement tranquille. Exactement. Synonyme de calme, paisible ou serein, comme vous d'ailleurs, concentré et paisible et serein. Tranquille, exactement. Et 3 points, Vincent, qui font 6 avec Noah tout à l'heure. Architecture, Je laisse la main. c'est pour Hubert. Top. Château étranger. Occupant le site d'une forteresse bâtie en 638. La construction de mes bâtiments s'est échelonnée au fil des siècles. Monument britannique, à l'origine destiné à un usage militaire, je domine le palais de Holyrood et Westminster. C'est pas Westminster. Top. Et abrite les bijoux de la couronne ainsi qu'une relique, la pierre du destin, sur laquelle les rois... Le château de Londres. Non. Top. La Tour de Londres. Non. Top. Les rois d'Écosse s'asseyaient lors de leur couronnement. Château situé dans le centre-ville de la capitale écossaise. Le château d'Édimbourg. Ah bah oui.
Et là, il y avait un mot très important qui était l'Écosse. Ouais. Que je voulais vous donner, Vincent, mais vous avez pris la main. Animaux. Animaux, je prends la main. Ok. Quel est top ce mammifère de la famille des Procyon-idés? Je fréquente à la nuit tombée les lieux boisés près des eaux douces, me nourrissant notamment de glands et de fruits. Mon pelage évoque celui du blaireau et ma queue touffue est cerclée d'anneaux blancs et noirs. Le putois? Non, pas le putois. Top petit mammifère dont la face présente une sorte de masque noir. Je dois mon nom au fait que je donne l'impression... Le raton laveur. Ah oui. Et Hubert revient au contact à un point de Vincent. Je dois mon nom, pourquoi raton laveur, au fait que je donne l'impression de nettoyer mes aliments dans l'eau avant de les manger. Raton laveur, ça vient de là. Cinéma, Vincent. Je laisse la main. Ah, ça passe. Cinéma, on cherche un film de 99. Je rends hommage, selon mon réalisateur, à Gena Rowlands pour son rôle dans Opening Night, à Bette Davis pour sa prestation dans Eve, Romy Schneider également pour L'important c'est d'aimer. Film espagnol, primé à Cannes, aux Oscars, au César. Parle avec elle. Non. Top, j'ai pour héros une femme ayant perdu son fils. Tout sur ma mère. Ah oui, ah oui. Tous ces hommages, toutes ces actrices, toutes ces femmes, Almodovar. Vincent, vous êtes dans cette direction? Non? Parce que parle avec elle, c'est pas d'Almodovar? Je crois. Si, oui. je crois que oui, c'est pour ça que je Ouais. me dis, ça y est, on y est. Et puis Hubert reste dans cette direction. Film de Pedro Almodovar avec Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, qui est l'une de ses égéries. Et j'ai ri, je suis tout sur ma mère. Hubert, vous avez la main. On cherche un homme célèbre. Je prends la main. Et Hubert garde la main. Quel est Vincent Hubert? Top, cette personnalité née en 1928. J'ai reçu en 2014 un hommage collectif avec le livre Au bonheur des mots. Spécialiste de la linguistique, lexico... Alain Ray. J'ai envie de dire quelle bonne idée d'avoir gardé la main. Parce que ça fait 12. 12. Oh, Alain Ray, le grand lexicographe, exactement. Je suis très content parce que j'ai sur ce plateau deux candidats qui jouaient pour la première fois. Vincent hier, champion tout de suite. On se retrouve à la question pour un super champion. Autre aventure, et je dis bravo. Et Hubert, première participation. Voilà, je suis très content. C'est génial. Je suis très ému en plus. J'ai une pensée pour mon papa qui avait passé les sélections en 2000. C'est vrai. Avec moi, qui a disparu en 2014 et qui serait tellement content. Punaise, je suis content. Bah là où il est, Hubert, on va lui dédier cette émission. Merci beaucoup, Voilà, c'est Samuel. pour lui. Hubert, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bravo encore. 500 €, première victoire, première participation. La cagnotte, je l'ai évoqué tout à l'heure, 18 700 €. Est-ce que Hubert souhaite revenir demain pour s'en rapprocher? 5 secondes. C'est parti. Je reste, Samuel. Hubert, je suis très content. Voilà, félicitations à tous les deux. Merci encore aux pompiers Red Aventure qui étaient avec nous tout à l'heure. Et cette émission, on l'a dédiée, je l'ai dit, au papa d'Hubert. Bonne soirée. À demain.